Adopté. Nous arrivons à l'article 3. Monsieur le rapporteur, un amendement numéro 5 rectifié. Merci Madame la Présidente. Cet amendement se justifie par le fait que la notion d'accessoire ne repose sur aucune définition juridique. Monsieur le ministre, favorable. Oui. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article ainsi adopté. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous arrivons à l'article 3. Monsieur de Courson, s'il vous plaît, l'amendement 32. L'amendement 32, c'est un assez bel amendement qui plaira, j'en suis sûr, à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Mais oui, Bien sûr. vous savez, il y a un grand débat aux États-Unis depuis 30 ans, 40 ans sur ces questions. Est-ce qu'on a le droit, dans une démocratie, de priver les citoyens du droit de porter des armes? Voilà. Alors, pour des raisons de sécurité, bien sûr, mais comme chacun sait, c'est pas en les interdisant qu'on fait régresser des attaques à main armée, comme chacun sait. Donc, voilà. Alors, c'est un amendement de principe qui dit l'État garantit aux citoyens le droit d'avoir des matériels, armes et munitions, c'est-à-dire le devoir de respecter les conditions prévues par la loi pour les acquérir et les détenir. C'est-à-dire l'inversion de cette attitude française consiste à dire j'interdis tout et j'autorise quelque chose. Ben là, on inverserait. Ça serait quand même assez beau, Monsieur le ministre de l'Intérieur, de dire on fait confiance aux citoyens et non pas cette société qui tout le temps commence à dire j'interdis tout et je vous autorise un certain nombre de choses. Voilà, je trouve que ce serait une démocratie plus équilibrée. Oh, je ne me fais aucune illusion sur votre position, Monsieur le ministre. Tous vos conseillers vont bien entendu vous expliquer qu'il ne faut surtout pas reconnaître le droit des citoyens à porter les armes pourvu qu'ils respectent les conditions fixées par la loi. Merci. Monsieur le rapporteur, votre avis? Je crois en fait que cet amendement est plus l'affirmation d'une position philosophique qu'une modification profonde du texte sur des matières techniques. Ceci étant, je crois avoir dit déjà lors de mon intervention en première lecture qu'à nos yeux, bien évidemment, posséder des armes, acquérir des armes, détenir de l'air est un droit, mais évidemment assorti de devoirs et d'obligations. Donc je crois qu'ayant affirmé ça en tant que rapporteur dès la première lecture à l'Assemblée nationale, il n'est pas nécessaire de le réaffirmer par un amendement qui, par ailleurs, vient un petit peu se mettre dans cet article 3 sans grande nécessité. L'avis du ministre? Oui, le ministre... Enfin, du gouvernement, pardon. Le gouvernement, pardon, Madame la Présidente, est tenté de demander à Monsieur de Courson de bien vouloir retirer son amendement. Le texte tout entier crée des droits au profit des personnes qui ont envie de disposer d'armes de façon légitime, que ce soit pour la chasse, pour l'outil sportif ou pour la collection. Et il ne me semble pas nécessaire d'affirmer un droit supérieur, mis à part le fait que sur le fond de sa philosophie politique, je le rejoins volontiers, c'est la liberté qui doit primer. Mais il me permettra d'ajouter, en tant que ministre de l'Intérieur, que plus il y a d'armes en circulation, plus les dangers sont grands. Merci. Monsieur Daniel Vaillant. Il peut arriver que je sois d'accord avec Monsieur le ministre de l'Intérieur. En l'occurrence, et pas sur la notion de liberté. Je ne crois pas que le port d'une arme, le droit d'avoir une arme, soit une liberté. Et je pense que, de surcroît, Monsieur de Courson, qui fait allusion à la philosophie américaine en matière de détention d'armes, me fait vraiment froid dans le dos. Voilà. Non, mais vous avez fait allusion à la philosophie, à la législation américaine. Voilà pourquoi je pense qu'il faut en rester aux propos du rapporteur, au travail effectué en commission, et je crois qu'on ne peut pas introduire cette notion du droit, parce qu'il y a quand même d'autres choses en matière de droit à défendre que celui de porter une arme. Merci, Monsieur Vaillant. Alors, Monsieur de Courson, vous avez été invité à retirer, c'est ce que vous faites? Je dirais avec humour à Monsieur l'ancien ministre de l'Intérieur qu'il est contre-révolutionnaire. Pourquoi? Est-ce que vous avez relu la discussion de la nuit du 4 août 1789 et la fameuse intervention du comte de Mirabeau qui rappelait que jusqu'au 4 août 1789, qui avait le droit de porter des armes, Monsieur Vaillant?
les aristocrates, absolument. Et donc, vous avez un comportement aristocratique, puisque, au lieu de dire, comme on l'a dit au moment de la Révolution française, tout être libre a le droit de porter des armes dans le respect de la loi, qui rappelait l'actuel ministre de l'Intérieur, monsieur l'ancien ministre de l'Intérieur. Vous êtes contre-révolutionnaire. Vous voulez revenir sur le vote de la nuit du 4 août 1789. Vous avouerez que dans l'histoire politique française, on aura tout vu, mais que c'est quand même un peu étonnant. Et donc, ce qui m'étonne, monsieur le ministre et monsieur le rapporteur, c'est qu'au fond, vous êtes d'accord avec mon amendement. Eh bien, adoptons-le. Ben si, puisque vous m'avez dit que vous avez la même philosophie. C'est que le principe, c'est la liberté de porter des armes. Voilà, c'est la nuit du 4 août. Donc vous voulez faire une contre-nuit du 4 août, monsieur Vaillant. Vous avouerez qu'on aura tout vu dans cette République. Merci, monsieur Courson. Je rappelle qu'il y a un avis défavorable de la Commission et défavorable du gouvernement si d'aventure vous ne retiriez pas, monsieur Courson. Vous ne le retirez pas. Donc je mets aux voix cet amendement qui, je le rappelle, a un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Merci. Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Monsieur Baudin, l'amendement numéro 6, c'est un amendement de coordination. Il a un avis favorable, monsieur le ministre? Favorable. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Alors, monsieur de Courson, l'amendement 23. Il est défendu? C'est un amendement de beaucoup plus petite portée que le précédent. Cet amendement donc a pour objet de permettre au Conseil d'État d'apporter les précisions nécessaires aux conditions de délivrance des autorisations d'acquisition et de détention des armes anciennes de catégorie B pour l'exercice de la collection. En effet, il permettra notamment aux organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, tels que les musées ou encore les personnes qui contribuent par la réalisation de collections à la conservation et à la connaissance ou l'étude des armes anciennes de catégorie B, de continuer à les acquérir et à les détenir. En tout état de cause, l'État se doit de garantir aux citoyens le respect de leurs droits au loisir. C'est le 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 dont vous vous souvenez tous. Vous pouvez peut-être continuer avec l'amendement 24 qui est dans la même logique, monsieur de Courson, s'il vous plaît. C'est aussi un petit amendement de précision pour apporter des précisions nécessaires aux conditions de délivrance, d'autorisation, d'acquisition, de détention des armes de catégorie B pour l'exercice de la légitime défense. Donc, ça serait intéressant que monsieur le ministre de l'Intérieur nous fasse une petite précision sur ces deux questions. Merci. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces deux amendements? En fait, ces deux amendements sont satisfaits. Donc je ne peux donner qu'un avis défavorable. Ils sont satisfaits tout simplement qu'en plus de préciser à droit constant les conditions d'acquisition et de détention des armes de catégorie B, le grand 4 de l'article 3 comporte déjà une habilitation au pouvoir réglementaire suffisante pour permettre le maintien ou la reconduction des règles actuelles du décret numéro 95-589 du 6 mai 1995 pour le cas relativement singulier des organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, ou encore les personnes qui contribuent par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes. Monsieur le ministre, votre avis? Est également défavorable, Madame la Présidente. Merci, monsieur de Courson. On fait signe qu'il retire les deux amendements. Merci à vous. Puisqu'ils sont satisfaits. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous présenter l'amendement 35, s'il vous plaît? C'est un amendement du gouvernement. Je vous remercie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, et notamment Monsieur le rapporteur. Dans l'esprit des modifications apportées à l'article 3 par le Sénat, la Commission, à votre initiative, a distingué plus nettement les formalités requises pour l'acquisition des armes de catégorie B. L'amendement qui est proposé confirme que la licence de tir délivrée par une fédération sportive qui a reçu délégation au titre du Code du sport est le seul titre permettant d'acquérir et de détenir des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B soumises à autorisation. Cette disposition est conforme à la réglementation actuelle, qu'il ne s'agit pas de modifier sur ce point, et il s'inscrit dans cette logique d'amélioration de la lisibilité de la loi que j'évoquais tout à l'heure. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Favorable. Bien, je vais donc mettre au voie cet amendement 35 qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Il fait tomber les amendements 26, 20 et 25. Je mets donc au voie l'article 3 ainsi amendé. Qui est pour l'article 3? Qui est contre? Il est